Et salut tout le monde, salut Telbrick, et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Comme vous savez, cette année on fête les 20 ans d'anniversaire de la Revanche des Sith. J'ai d'ailleurs déjà fait une building series en lien avec ça sur la chaîne cette année, c'est-à-dire Kashyyyk, qui était effectivement un peu dans l'idée aussi de fêter la Revanche des Sith. Mais la plus grande création que j'ai jamais réalisée, c'est pas assez pour moi pour bien fêter l'anniversaire de cet épisode incroyable qu'est la Revanche des Sith. Honnêtement, je le dis, c'est un film qui m'a donné tellement d'émotions. Je l'ai vu au cinéma cette année, c'était incroyable. Et il y a tellement de scènes que j'avais envie de reproduire. Il y avait tellement de mocks qui me sont venus en tête en revoyant ce film au cinéma. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'amuser à recréer toute la Revanche des Sith en Lego. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien en fait, ça va être une série de vidéos où je vais créer à chaque fois une scène en une vidéo, et donc vous aurez tout le processus de création, vous aurez tout le timelapse, etc. Ça va être assez sympa avec à la fin le résultat de chaque création. Et donc comme ça, bout à bout, ça donnera à peu près tout le film en fait. Enfin, c'est pas totalement le cas parce qu'évidemment, j'ai pas les... Il y aura pas tout, il y aura des éléments qui vont sauter parce que c'est pas intéressant, parce que j'ai pas les figurines. Je vais pas faire d'achat pour cette série de vidéos, ça va être une série vraiment à la cool et j'espère que ça vous plaira tout autant qu'à moi. Donc sans plus tarder, on va commencer cette série par un moment ultra marquant, l'arrivée dans le hangar des deux intercepteurs d'Anakin et d'Obi-Wan. C'est parti. Bon, comme j'ai l'habitude, je commence par placer quelques plates afin de déjà définir la taille de l'espace que je vais utiliser. Je regarde avec les deux intercepteurs que j'ai, voir un peu comment ça va s'agencer en termes de taille, et je trouve du coup la taille qui me correspond. Je monte ensuite la structure qui va me permettre d'accueillir le deuxième niveau avec surtout la possibilité de faire du gribbling, donc c'est-à-dire des gros morceaux de détails mécaniques plutôt dans ce cadre-là, qui vont représenter un peu et bien tout simplement les détails du hangar du vaisseau. Donc c'est assez chouette là-dessus, ça permet de changer un peu, de varier aussi. Donc je m'amuse un peu sur les techniques de construction, les pièces que je choisis, etc. Donc voilà là-dessus. Et voici le résultat du gribbling. Franchement, j'en suis très fier. C'est assez sobre en vrai, il n'y a pas non plus énormément de détails, mais ça me suffit amplement. Donc on va pouvoir attaquer la suite. Je commence par définir les formes du sol du hangar tout simplement. Donc pour ça je m'inspire du matériel source et j'essaie de reprendre les formes. Donc c'est des formes de carrés avec des lignes assez particulières. Je choisis d'utiliser aussi du medium nougat comme on le voit dans la série en fait, enfin dans le film pardon. Il y a pas mal de couleurs aussi un peu plus marron. J'ai hésité entre le dark tan et le medium nougat, mais je suis parti plutôt sur le medium nougat parce que je trouvais que le combo matchait un peu mieux avec le matériel source tout simplement. Et après coup, eh ben en fait, je me rends compte que je m'étais trompé dans les motifs. En fait, les motifs sont pas aussi répétitifs que ce que je pensais. Donc je suis obligé de tout refaire. Voilà, c'est le jeu. Hein. Ça prend un petit peu de temps, mais en vrai, ça va. Et du coup, je peux enfin terminer le sol définitivement. Et voici donc le résultat de la mock pour le moment, ou du moins du sol de la mock. Très content du rendu, assez fidèle à ce qu'on voit dans l'épisode 3. Donc voilà, avec tout le gribbling sur le côté, j'en suis trop content, vraiment. Ça rend très bien. J'aime bien en plus ce côté un peu arrondi par rapport au coin, en angle, ça dénote un peu donc c'est cool. Donc maintenant on va s'occuper des murs, enfin du moins de ce mur là en particulier avec notamment l'ascenseur, etc. Et de ce côté là on va s'occuper de la porte blindée, ça va être très cool, donc c'est parti. Je commence à monter le mur tranquillement et je m'attaque très vite à la porte de l'ascenseur, qui est un élément assez fun honnêtement, hein, et je me suis bien amusé à le refaire. J'ai utilisé une technique assez classique de snot, mais qui colle vraiment bien pour le coup à ce qu'on voit dans l'épisode 3, donc c'est très chouette là-dessus. Je m'amuse à faire pas mal de piliers un peu avec des formes obliques, donc plutôt inclinées. C'est assez chouette là-dessus aussi, pas mal de gribbling encore une fois, de détails un peu assez variés. J'essaie vraiment de faire quelque chose d'assez détaillé. Et ensuite je m'attaque à la grande barrière laser et tout simplement au motif comme vous voyez ici, donc du hangar. Alors maintenant que ce grand faisceau lumineux est réalisé, on va pouvoir s'attaquer à la porte qui se ferme. Donc je vais la rajouter devant, ça va être assez cool à faire.
Et je vais aussi modifier ce mur qui est trop simple, très clairement, donc c'est parti. Donc j'ai réalisé eh bien, ce qui va nous servir de mur, enfin de porte, pardon, pour le hangar. Et donc j'ai fait pause sur la scène où on voit la porte se refermer, donc dans La Revanche des Sith, épisode 3, voilà. Et donc vous voyez, il y a des lignes assez intéressantes, donc je vais essayer de reproduire plus ou moins le pattern. Donc voici le résultat de la porte du hangar, j'en suis très content, elle est très fidèle au matériel source, vraiment chouette. Et maintenant, plus qu'à la placer dans la mock. Je m'en doutais, mais évidemment, la porte fait pas la bonne taille. Donc bon, je vais la terminer en hors caméra et je pense qu'on va passer à la présentation de la mock, mais zut quoi. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Donc, pour vous, on se retrouve tout de suite pour le reveal de cette mock. Donc voilà pour le résultat de cette création. Franchement, j'en suis très content, ça change de ce que j'ai pu faire d'habitude. Évidemment, c'est un peu plat comme création, il n'y avait pas beaucoup de relief à mettre. J'ai essayé de m'amuser vraiment sur les murs et sur le gribbling sur le côté et de pousser un peu plus ce niveau de détail. C'est pas forcément ultra poussé, effectivement, j'aurais pu faire mieux, je le sais. C'est définitivement pas ma meilleure création, mais elle est cool, franchement, non, je l'aime bien. Ça change encore une fois de ce que j'ai pu faire par le passé, donc voilà, très content quand même. Et avec les intercepteurs, ça rend assez bien. On capte tout de suite quelle est la scène qui a été représentée. Donc c'était le but, et c'est le but de cette série, c'est qu'on comprenne directement au premier coup d'œil quelle est la création et à quoi elle fait référence, en fait, tout simplement. Donc merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la Little Brick. Ciao ciao tout le monde.